Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, je voulais savoir quel était votre genre de porno préféré et si vous avez un genre préféré, pourquoi ? Qui veut se lancer ? Alors, je suis consommateur de porno. J'ai toujours été, avec plus ou moins de régularité selon l'activité sexuelle sur le côté, j'allais dire. J'ai pas spécialement de critères de préférence. J'aime le porno idéalisé, c'est-à-dire j'aime pas les choses violentes, j'aime pas les choses j'aime les choses que je pourrais faire en fait. D'accord, ouais. Pas forcément dans la performance, mais... Par exemple, est-ce que tu es plutôt attiré par des trios de femmes, un homme, des choses comme ça ? Ou, parce que par exemple, un des choses qui est le plus tapé sur les réseaux de porno, là, c'est par exemple les femmes asiatiques. Les origines ethniques. Ouais, les origines ethniques, etc. Et la femme, un homme, ça c'est le fantasme... Voilà, ça c'est vraiment Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver parce que oui, il y a l'exotisme qui est intéressant et excitant. Mais je cherche pas fatalement par catégorie. Quand je vais sur un... Tu fais cliquer sur une vignette alors. L'historique de recherche. Non, je saurais pas. Est-ce que tu regardes sur des plateformes genre YouPorn, etc., ou est-ce que tu regardes encore les classiques films porno, etc. Est-ce que ça se regarde encore ? Je me demande si ça se regarde encore. Oui, puisque ils en diffusent encore, donc s'ils en diffusent sur quel biais? Je pense que ça, c'est pour d'autres générations qui n'ont pas l'habitude de regarder ça sur un ordinateur. Ah bah alors moi clairement j'ai 50 ans, donc je suis quand même d'une vieille génération entre guillemets. Je pense tous les gens que je connais autour de moi qui ont une cinquantaine d'années, il y en a plus aucun qui regarde de films pornographiques complets. Oui, mais parce qu'on a connu l'évolution. Oui. Ouais, mais la génération juste avant. Tu penses qu'ils sont encore au DVD, tout ça ? Non, mais même. La génération Canal+, la génération du film du... C'est nous la génération Canal+. Oui. C'est moi la génération Canal+. Bien sûr, moi aussi. Moi j'ai plein d'amis entre 50 et 70 ans, j'en vois aucun qui regarde de la pornographie en film. Après, je pense que ça continue, l'industrie du porno passe aussi par la production de films et que du coup, c'est aussi un truc qui justement a aussi établi les codes du stream. Donc voilà, après moi qu'est-ce que c'est chiant un film porno quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, c'est beaucoup trop long, c'est inintéressant. Quand tu vas sur un truc de stream, tu vas straight to the point, à l'essentiel. Tu regardes. Donc et on est d'accord. Et on est d'accord que le visionnage de films pornographiques, enfin de vidéos porno, est tout le temps associé à la masturbation. Bien sûr. Oui. Et inversement, la masturbation est toujours associée au visionnage de pornographie ? Non. D'accord. Un truc qui m'a toujours intrigué, parce que j'avoue que c'est un truc que je ne comprends pas, je le juge pas, mais je le comprends pas, c'est les cinémas pornographiques. C'est une salle de cinéma dans laquelle on paye, on a notre petit sopalin et on regarde un film avec d'autres gens qui regardent le film et qui se masturbent. C'est la génération d'encore avant Canal+. Ouais. C'est ça. Parce que t'en parlais tout à l'heure, je trouve ça tellement intime le fait de se masturber. Je suis épaté de savoir de me projeter à le faire dans une salle de cinéma avec d'autres gens. Oui, mais en fait, on appelle ça les salles obscures. Ouais. Il y a des gens qui font l'amour dans les salles de cinéma, hein. Donc, Oui, mais ils se cachent, tu regardes les autres quand même. Non. Et l'excitation, elle est dans le fait de... Il y a un jeu, je crois, bien sûr, mais... L'idée, c'était quand même de pas te faire voir. Ouais, mais on est obligé de se cacher un peu. Oui, mais c'est l'excitation aussi de pouvoir être... c'est le côté voyeurisme, exhibitionniste, mais pas trop non plus. Tu le fais pas non plus ouvertement devant l'écran. Tu peux te faire gauler quand même, quoi. Ouais, voilà, c'est l'excitation.
Je vois. Mais après, oui, donc pour les catégories, alors peut-être, je dis bien peut-être, que j'en sais rien. Imaginons que tu passes une soirée, tu vois, tu parlais d'une asiatique, tu vois une très belle asiatique, tu rentres chez toi tout seul. Peut-être que à ce moment-là, je vais cliquer sur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, peut-être, éventuellement. Pour faire fonctionner l'imaginaire de la réalité que j'ai pas eue. Ça veut dire aussi que t'as pas de critères physiques, par exemple, qui sont stéréotypés, qui vont entraîner chez toi une excitation à coup sûr, genre les gros seins, les grosses fesses, une femme blonde, une femme vieille, enfin je sais pas. Moi, je pars du principe que tout peut être excitant chez une femme si elle sait le mettre en valeur et si tu sais si tu sais le voir aussi. Voilà. Mais ça c'est dans la réalité. Ouais, dans la réalité. Mais oui, après oui, mais pareil dans le porno. Non, tout peut être excitant. Donc c'est plus la situation. Oui. Ouais. Pour répondre à la question de donc si on redit c'est qu'est-ce qu'on aime quelles sont les catégories qu'on aime dans le porno et pourquoi on les aime. Alors, moi, pour le coup, je vais tricher un petit peu. Je ne regarde pas beaucoup de porno. Mais j'ai découvert il y a quelques années la littérature érotique. Et la littérature érotique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Allez, petit story time. C'était donc pendant un temps, j'ai travaillé à Angoulême, juste à côté de la bibliothèque de la BD. Du coup, je m'étais dit, trop bien, je vais pouvoir en profiter, moi qui aime beaucoup la BD, pour expérimenter plein de BD que je connaissais pas. J'ai découvert un rayon qui s'appelle BD érotique. Donc j'étais très curieux de voir qu'est-ce qu'on pouvait raconter en BD érotique. Et je suis tombé sur un manga qui s'appelle Attache-moi. C'est un manga qui parle de BDSM. Et c'était donc un domaine que je comprenais très très peu. Le manga m'a fasciné parce que donc c'est deux lycéens qui se mettent à expérimenter le BDSM ensemble et donc au travers de leur relation BDSM, il y a énormément de travail d'introspection pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui plaît dans le BDSM autant aux dominants qu'aux dominés. Et je crois que c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup dans la littérature érotique, c'est cette intellectualisation du plaisir, essayer de comprendre, de trouver des mots pour exprimer ce que ressent une personne, expliquer pourquoi est-ce qu'elle le ressent. Je trouve ça extrêmement excitant parce que d'un seul coup, on a beaucoup parlé dans les épisodes précédents d'une des relations sexuelles où même s'il n'y avait pas de sentiment, il y avait une émotion particulière. Il y avait, même si c'est pour un coup d'asseoir, pour un sex friend, il y a quand même un attachement, une implication émotionnelle. Et je n'aime pas le porno parce que généralement, il manque cette implication émotionnelle dans ce que l'on regarde. Et j'ai vraiment appris à retrouver ça dans ces littératures-là. Ça veut dire que ton éducation sexuelle, tu l'as pas faite avec la pornographie? Non. D'accord. Tu l'as faite avec quoi? Avec des images, avec des... Déjà, alors j'ai beaucoup d'imagination. Ouais. Donc, je te demande ça parce que c'est rare en fait aujourd'hui. Ah oui, c'est très rare de voir des hommes qui n'ont pas fait leur éducation sexuelle. Surtout que tu es quand même assez jeune. Je sais pas quel est ton âge. 26 ans. T'as 26 ans, ouais. Et donc à ton âge, c'est quand même rare de voir des hommes dire qu'ils n'ont pas fait leur éducation sexuelle avec la pornographie. Ce qui est moins vrai avec des hommes de mon âge, par exemple, ou plus vieux. Mais à ton âge, c'est très rare. Je peux me permettre de te poser une question là pour que ça. tu m'as posée. Et du coup, la masturbation. Ouais. Alors, je ne me masturbe pas en lisant. Parce que ça salit les pages, c'est chiant. Non, généralement, en fait, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'imagination. Donc, en fait, je me fais une banque d'images dans la tête. D'accord. Et c'est après, en y repensant, que je me masturbe. Okay. Et donc du coup, j'ai découvert ça avec la bande dessinée, comme je le disais. Tiens, je vais me permettre de faire une deuxième recommandation. Je vous ai parlé de Attache-moi. Ma bande dessinée érotique préférée s'appelle Gisèle et Béatrice. Qui sont les auteurs? Qui dessinent? Qui écrit? Écrit et dessiné par Féronou, il me semble. Et c'est la seule BD érotique qu'il ait faite à ma connaissance. Et elle est incroyable. C'est une comédie érotique d'un patron qui a une employée qui lui demande une promotion. Il lui dit d'accord, mais pour avoir ta promotion, il va falloir qu'on passe une soirée ensemble tous les deux. Et elle accepte.
Et pendant la soirée, elle lui fait boire une potion magique qui le transforme en femme. Et il est devenu une femme avec un accent étranger. Il n'a pas de papier. Alors elle va le séquestrer chez elle, l'appeler Béatrice, et en faire son esclave sexuelle et sa dame de ménage. Et je vous en dis pas trop parce que la BD est pleine de surprises. Mais pareil, c'est une très très belle approche de la relation de dominance dans les rapports sexuels. Très bien, super recommandation. Merci. Et voilà. Et toi? Je voulais être original, mais bon, je regarde aussi des BD érotiques et je rejoins ce que tu as dit sur le fait d'être plus immergé dans l'histoire et tout ça. Et sinon, moi, je me masturbe avec c'est sur le portable et donc du coup une main et l'autre, voilà. Et sinon, juste des dessins avec des filles. Avec des positions suggestives. Tu dessines aussi? Ou tu prends des dessins déjà faits? Déjà fait. Et je dessine pas. Donc pas vraiment des films pornographiques, c'est plutôt des dessins de femmes nues ou dénudées, enfin... Pas forcément dénudées, mais ça m'arrive aussi. Je me souviens de la scène d'intro d'un long métrage qui commence sur les recommandations de sites pornographiques. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Je vois. Très chouette film. Très bon film, je vous conseille d'ailleurs. Pas le titre? Non. Ok. Moi, je veux répondre à une question que tu as posée qui ne m'était pas destinée, mais que je trouve... parce que j'aurais pu répondre à cette question. Tu demandes quel est le critère pour lequel on clique sur une vignette. Et moi, c'est la durée. Ouais, c'est pas con ça, dis donc. C'est-à-dire qu'une vignette trop courte, je vais pas trouver tu vois, si je vois que c'est des vidéos 3 minutes, 8 minutes, souvent c'est 8 minutes sur le site où je vais de temps en temps, je me dis 8 minutes, en fait, quelqu'un aura fait la sélection pour moi et ça me fait chier. Moi, je veux choisir. Et donc, je préfère avoir une vidéo longue dans laquelle je peux choisir. Parfois, il y a des sites qui, en plus, te mettent les highlights, en fait. Ils te mettent un petit curseur là où il y a un changement de pratique. Tu vois, sur une vidéo de 1h30, tu vas voir, là, il y a la cowgirl, là, il y a la fellation, là, il y a machin, là, il y a machin. Oui, ouais, d'accord. Tu peux... Et, ça veut dire que quand t'es en train de mater ton porno, t'es dans une scène que t'aimes bien, mais là, la scène, elle perd un petit peu en force, t'arrêtes de te masturber pour trouver un autre endroit qui te plaît et tu reprends après. Ouais. Ok, d'accord, tu te coupes dans ta masturbation pour ça. Ouais, moi, la masturbation, ça me fait chier. Hein. Ça me fait vraiment chier. Donc, faut que ce soit expédié. J'ai pas le temps. C'est pas censé te faire chier, c'est censé te faire jouir. Hein. On est d'accord. Non, mais c'est vraiment parce que voilà, j'ai pas le temps de voir quelqu'un en vrai. C'est une autre question. Pourquoi on se masturbe en fait, hein. C'est une autre question qui est intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'on se masturbe? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se masturbent pas seulement pour avoir du plaisir, mais pour se déstresser, pour lâcher une émotion, pour dormir, c'est incroyable. Voilà, pour dormir. Voilà. Effectivement. Exactement. Et comme moi, je suis plus dans ce côté-là, du coup, vraiment, je trouve que ça peut être, j'aime bien un acte sexuel qui dure longtemps parce que c'est cool, c'est du partage, mais tout seul, ça je comprends. Ça irrite. Ouais, voilà. Passe à autre chose. Je dis ça parce qu'il y a même beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont jalouses de savoir que leurs mecs peuvent se masturber. Qui se mettent en pas compétition. du tout, quoi. Exactement. Elles se mettent en compétition avec les masturbations. Ça n'a pas du tout la même valeur. Un petit sondage dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes, mecs ou meufs, qui se masturbent quand ils sont en couple ici? Donc voilà, on est à peu près une dizaine dans la salle et tout le monde a levé la main. Moi, je lève par procuration, mais tout le monde a levé la main. Oui, c'est c'est pas, je trouve pas ça dissocié. grave. Ouais. Non, moi non plus. C'est pas une compétition et c'est pas parce que tu te... Ouais, et on peut même se masturber ensemble. Oui, bien sûr. C'est le Graal, ça, c'est top. Encore mieux. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, alors, je sais, je vais entendre mais je vous promets, c'est vrai. J'ai un pote. Voilà, je savais. Son critère de recherche de porno, hétérosexuel et tout ça, son critère, c'était les mecs. Et en fait, il expliquait ça en disant qu'il avait besoin de s'identifier aux mecs pour justement arriver à son plaisir. S'il trouvait que le mec était moche ou mauvais il disait mon critère de sélection c'est pas les meufs, c'est les mecs, parce que si je m'identifie pas aux mecs, je peux pas arriver à ma satisfaction. Voilà. Je trouvais que c'était
un témoignage intéressant. Comme il y a beaucoup de femmes aussi qui vont chercher de la pornographie homosexuelle pour avoir des beaux mecs. Mais c'est étonnant parce que moi, si j'ai un critère, je n'en ai pas. Je me contente de la page d'accueil. Désolé. Mais après, il y a l'algorithme qui dit tiens, il a cliqué 5 fois sur ça. Oui. Moi, je vais plutôt être sur des critères de situation et d'action. Peu importe les gens qui le font, en fait. Moi, je vais être plutôt sur, je veux par exemple des gens qui sont en extérieur, tu vois, ou dans un bus, ou je sais pas. Mais voilà, je vais être plutôt sur des actions ou des situations que sur des gens. Après, les gens qui le font, je m'en fous un peu, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé après une session de masturbation? C'est une image qu'on voit beaucoup. Vous venez de jouir et vous vous rendez compte de la vidéo que vous étiez en train de regarder et vous vous sentez un petit peu sale. Parce que plus on se masturbe, plus ça devient trash. Ouais. Ça, on l'entend beaucoup dans la bouche des femmes. Ah ouais. Ouais. Oui, mais cette notion de se sentir sale après s'être masturbé, d'être dégoûté, d'être dégoûté parce qu'on est en train de regarder, et notamment en plus, plus on regarde la pornographie, plus on est obligé d'augmenter la force des stimuli pour être excité. Donc on en vient à regarder des vidéos porno qui sont de plus en plus hard, et au bout d'un moment, effectivement, ça finit par donner ça. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est quand même important à préciser, c'est que la pornographie, c'est aussi addictif. Il y a tout un tas de dangers autour de la pornographie. Donc c'est pas grave en soi, mais il faut faire attention. Et oui. Il faut savoir se sevrer quand on est trop accro. Il faut surtout surtout pour les hommes, il faut surtout que ce soit pas le seul moyen de masturbation. C'est-à-dire que quand les hommes se masturbent, qu'ils ne fassent pas de la pornographie leur seul moyen de support à la masturbation. Parce que ça, pour le coup, ça entraîne à long terme des pertes de désir, un épuisement du désir, des troubles sexuels dans les relations hétérosexuelles. Il y a plein d'études qui ont montré que la consommation répétée de pornographie sur de longues périodes et exclusive en termes de masturbation va créer des troubles. Très bien. Je rappelle que tu es sexologue, oui. Que tu as sorti des écrits sur ce sujet, que tu as étudié ce sujet. C'est ce qui te donne le savoir oui, que je sors pas ça comme ça, oui. Non, mais je le précise parce que les auditeurs ne le savent pas, et je mettrai un lien vers ton travail. On en discutera en description de cet épisode. Pour compléter ce que tu étais en train de dire, du coup, ne pas se masturber qu'avec des pornos, quelle autre solution il y a que le porno? L'imagination, comme tu le dis, très bien. Ça, c'est parfait. C'est l'imaginaire. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on recommande, nous, en tant que sexologue, d'avoir recours à son imaginaire érotique, même pendant l'acte. Très bien. Et recours à du porno pendant l'acte aussi? On recommande ou pas? Couple, oui, bien sûr. Ça peut le faire, oui, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Tu estimes que tu as eu tes réponses? Très bien. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.